Mariage du prince Harry et de Meghan Markle. Le Walk fait déjà la fête, en attendant de saluer les mariés savent qu'en 5h45 du matin. L'heure d'aller voir les courageux campeurs de la nuit et les oiseaux du petit matin, venus assister à cet événement sur l'immense avenue qui mène au château. À quelques heures du début de la cérémonie, l'ambiance est à la fête et rien ne semble pouvoir ternir cette journée. Rafraîchissant. La journée est ensoleillée sur Windsor, ce samedi matin. Un temps idéal pour le mariage le plus attendu de l'année, mais connaissant les Anglais, rien ne les aurait découragés s'ils avaient dû apporter bottes de pluie et parapluie. Pour accéder au site, ouvert à tous, on doit montrer patte blanche malgré tout. Fouilles et portiques de sécurité sont obligatoires et tout le monde y passe. Si certains commencent à arriver en famille sur le site de la procession, d'autres se sont levés à 4h du matin. Un réveil très matinal, pour être première loge, nous explique Lee, venu en famille avec sa mère et ses enfants. Pour rien au monde, il n'aurait raté cela, et pour fêter les noces princières, la glacière a été réquisitionnée pour les boissons et les biscuits. Don nous précise qu'il a dormi là, avec sa femme et ses amis. Sac de couchage et plaies à carreaux sont de sortie. La nuit à thé, elle était bonne, fraîche, nous dit en rigolant. Habitant dans le Berkshire, il est venu en train, et devrait repartir cet après-midi. On vient parfois de Cray, loin d'immenses écrans géants, positionnés non loin des camions de restauration, passent en boucle les instructions pour les visiteurs, les prévenant que des bouteilles d'eau gratuites sont distribuées, et que les parkings sont complets. Ils retransmettront également la cérémonie. En face de l'un d'eux, confortablement installée sur un fauteuil de camping pliable, nous trouvons April, une Canadienne, venue avec son amie depuis Calgary au Canada. La jeune femme est arrivée mercredi à Londres et repartira demain. Je suis venue spécialement pour voir le mariage, ça va être génial, nous dit elle. En guise de tenue, elle a revêtu un long manteau rouge, et le même chapeau rouge que Catherine Middleton, lors du voyage officiel du couple au Canada en 2011. Un clin d'œil du Commonwealth, comme ces kangourous gonflables accrochés aux barrières. Une fête aux couleurs du drapeau britannique ici, chaque groupe d'amis ou de famille arbore fièrement l'Union Jack, sur son chapeau, sur sa robe, avec un drapeau coincé dans la casquette, et si vous n'avez pas le vôtre, c'est que vous vous êtes mal débrouillé. Un magazine anglais distribue un Union Jack flanqué de son nom, avec la date du mariage. L'avenue est aux couleurs du pays et rien ne semble pouvoir ternir ce moment. Quelques notes du beau Savesque en résonnent ça et là, les bouteilles de champagne et de prosecco déclenchant des fous rires, au milieu des cuits des oiseaux. Les femmes arborent des chapeaux de fête et certains hommes des vestes de costume soigneusement repassées. Les bobbies positionnés tout le long de l'avenue arborent de larges sourires et se montrent extrêmement courtois, distribuant des good morning à chaque passant. Dès qu'un groupe de policiers passe,
Casque rutilant et sourire aux lèvres, ils sont ovationnés et applaudis par les badauds. Pour se déplacer sur l'avenue du Long Walk, certains circulent à bord de petites voitures de golf. Le seul moyen de transport autorisé sur le site, avec les poussettes des enfants. À Windsor, on a astiqué les rues et les abords du Long Walk, une bonne partie de la nuit. D'ailleurs, les services de nettoyage sont à pied d'œuvre durant cette matinée, pour ramasser le moindre détritus. Un jeune homme astiquait les vitres de la tour CNN, de 6 h ce matin. Retransmission télé oblige, 3 milliards de téléspectateurs sont attendus, il faut que tout soit propre. Amandine Rebourg, envoyée spéciale à Windsor, met à jour, créé, et met Twitter tout savoir sur Prince Harry et Meghan Markle, le mariage de l'année.